Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la France qui va peut-être fournir des FAMAS aux forces armées haïtiennes. Sans président depuis l'assaut de Jovenel Moïse en 2021 et donc en proie à une instabilité politique devenue chronique, confronté à des problèmes économiques et sociaux endémiques, gangrénés par la criminalité galopante, les gangs contrôlent 80% de Port-au-Prince. Sa capitale, Haïti, est ce qu'on appelle un État failli. Cela étant, alors qu'une mission de sécurité dirigée par le Kenya a été déployée en Haïti dans le cadre de la résolution 2699 des Nations Unies depuis octobre 2023, les autorités haïtiennes tentent de rétablir l'ordre. Ainsi, brutalement limogé par le Conseil présidentiel de transition, l'ex-président ministre Gary Conille avait annoncé son intention d'augmenter significativement les dépenses militaires, celles-ci devant être portées à 6,976 milliards de gourdes, 51 millions d'euros, lors de l'exercice 2024-2025. Reste à voir ce que décida son successeur, Alix Didier Fils-Aimé, lequel a aussi promis de rétablir la sécurité dans le pays. Au regard de la faiblesse de leur budget, les forces armées haïtiennes, 1500 à 2000 hommes, n'ont pas les marges de manœuvre suffisantes pour s'équiper et s'entraîner correctement. Cependant, grâce aux moyens supplémentaires qui leur ont été accordés, elles ont pu acquérir des fusils d'assaut Taurus T4 auprès du Brésil, mais il se pourrait qu'elles reçoivent des FAMAS de la part de la France. En effet, via un partenariat militaire opérationnel, PMO établi au titre de la sécurité et de la stabilité régionale de la zone Caraïbe, le 33e régiment d'infanterie de marine, le RIMA des forces armées aux Antilles, le FAAA, a récemment accueilli en Martinique un contingent de 25 soldats haïtiens afin de les former dans le cadre de la crise qui touche leur pays, a expliqué l'état-major des armées le 22 novembre. Cette formation, alternant instruction théorique et pratique, s'est déclinée en plusieurs séances d'exercices qui ont permis aux soldats haïtiens de découvrir et acquérir l'ensemble des connaissances nécessaires à la conduite de leur mission. Ils se sont ainsi exercés au maniement de l'armement individuel et à leur entraînement. C'est ensuite poursuivi par des exercices au combat de zones ouvertes, au tir, au secourisme au combat ou encore de fouille des véhicules suspects, a encore précisé l'OMA. Les FAA ont donné plus de détails. Ainsi, durant 2 semaines, les soldats haïtiens ont bénéficié d'une instruction théorique et pratique dans toutes les phases de combat, découverte du FAMAS et maîtrise de l'armement individuel, combat en zone ouverte, tir, parcours d'obstacles, etc. Faut-il en déduire que la France fournira des fusils d'assaut aux forces armées haïtiennes ? Aucune annonce n'a été faite officiellement pour le moment. Cependant, ce ne serait pas une première. Les forces armées en Guyane, les FAG, ayant déjà livré des FAMAS aux forces surinamiennes en septembre 2023. Pour rappel, le FAMAS est en train d'être progressivement remplacé par le HK416F, le ministère des Armées ayant prévu d'en commander 8000 exemplaires de plus en 2025. Cette arme doit aussi équiper à terme les réservistes opérationnels. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.